Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le représentant résident de l'UNICEF au Mali, chef de file des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame la représentante du maire du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le coordinateur des chefs de quartier de la commune 3 du district de Bamako, autorités traditionnelles, coutumières et religieuses, Mesdames, Messieurs les responsables des ONG internationales, nationales et associations partenaires, Monsieur le Président de la Coalition malienne des droits de l'enfant, cher Président du Parlement national des enfants du Mali, honorables invités, Mesdames, Messieurs de la presse, chers enfants, garçons et filles, l'honneur me revient de prendre la parole au nom de tous mes collègues et de l'ensemble des défenseurs des droits de l'enfant à cette cérémonie solennelle de célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant pour exprimer toute notre gratitude aux autorités de la transition, à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, au président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, pour tous les efforts pour que le Mali reste debout, uni et apaisé, digne de ses enfants. Je voudrais ici saluer les enfants pour leur message de plaidoyer, plein d'espoir et d'enseignement, mais aussi reconnaître avec vous tous les efforts que l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux ne cessent de déployer aux côtés des autorités de la transition pour répondre aux multiples besoins et aux situations de violation des droits des enfants créées par la crise multidimensionnelle et contre laquelle tout le peuple entier se bat. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers enfants, la célébration du 34e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'enfant par la communauté internationale sous le thème « Pour chaque enfant, tous ses droits » est l'expression de son engagement à poursuivre la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, adoptée par la résolution 44/25 du 20 novembre 1989 de l'Assemblée générale des Nations unies. Au plan national, la journée est célébrée sous le thème « La protection de l'enfant en période de crise ». Votre présence ce jour 20 novembre 2023 pour célébrer les enfants, magnifier les efforts de tous et de chacun et partager les défis de protection des enfants en ces temps de crise est un indicateur fort de votre engagement. À cet égard, au-delà de mes remerciements, mon département vous réitère sa ferme volonté de faire des questions relatives aux droits de l'enfant une priorité située au cœur de ses actions. Il est indéniable au regard de toutes les statistiques que la structuration de notre population est largement juvénile. Cette situation implique une large mobilisation de tous et toutes pour la sauvegarde et la protection des droits des enfants, surtout en période de crise. La crise que le Mali connaît depuis 2012 a largement impacté les droits des enfants à travers des atteintes graves, les exposant ainsi à un avenir incertain. Parmi ces atteintes, il faut citer la mobilité précoce, le travail dangereux et la traite des enfants, l'association des enfants aux groupes terroristes, l'exploitation des enfants par la mendicité, le mariage d'enfants, le non-enregistrement des enfants à la naissance, la non-scolarisation et la déscolarisation des enfants, les violences sexuelles, la difficulté d'accès aux services de santé, d'éducation, d'eau, etc. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers enfants, certes, le contexte de la crise a beaucoup affecté les systèmes et mécanismes de protection des populations, singulièrement des enfants en termes de privation de leurs droits. Mais
Il a aussi servi en même temps de leitmotiv pour un sursaut patriotique, une union sacrée entre toutes les filles et tous les fils en vue de réaffirmer notre souveraineté et notre capacité de résilience. Je voudrais, à partir de ces passages, inviter encore une fois tous les enfants du Mali à aimer et à aimer encore une fois le Mali. À comprendre que depuis des années, le Mali est dans la crise. La reconquête de Kidal a été faite, mais le pari n'est pas totalement gagné. Et c'est certainement avec les enfants du Mali que le défi sera totalement relevé. Je l'ai dit dans mon allocution de l'autre jour et je voudrais le réitérer aujourd'hui encore en face des enfants du Mali que le Mali gagnera cette guerre avec et rien qu'avec les enfants du Mali. Il faut rappeler que l'État, les organisations de la société civile et les partenaires ont engagé beaucoup d'efforts pour le plein épanouissement des enfants. Nous pouvons citer le Parlement des enfants qui a été créé par décret numéro 96-172 du 13 juin 1996. De nombreux instruments juridiques, politiques, institutionnels et des cadres stratégiques ont été mis en place pour identifier et prendre en charge les besoins et les droits des enfants, y compris en période de crise. La mise en place des clusters protection de l'enfant et des sous-clusters protection, VBG, éducation, santé, hygiène, eau et assainissement, la mise en œuvre des projets et programmes Spotlife Initiative, l'harmonisation des outils en gestion des cas de protection de l'enfant participent des réponses aux défis du moment. Toutes ces actions se sont inscrites dans la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de protection de l'enfant, dont les lignes directrices sont entre autres la réaffirmation et le renforcement du rôle de la famille et de la communauté, l'institutionnalisation d'une approche de prévention et de gestion des crises affectant les enfants et le renforcement de la résilience des familles et des communautés, la réaffirmation du rôle de l'État et des collectivités territoriales, la participation et la responsabilisation de l'enfant, le renforcement et la mobilisation de la contribution des organisations de la société civile et du secteur privé. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers enfants, malgré le contexte particulier, un certain nombre de résultats, pas des moindres, ont été atteints grâce aux actions concertées et coordonnées de l'ensemble des acteurs. Il s'agit entre autres de 86 048 enfants sensibilisés, formés sur les droits et la protection des enfants, 70 051 adolescents et adolescentes entre 15 et 19 ans sensibilisés sur la planification familiale et la santé de la reproduction. 10 075 enfants ont bénéficié de leur extrait d'acte de jugement supplétif. 2 279 enfants ont été informés et sensibilisés sur les conséquences des mines et des restes d'explosifs. 404 enfants sortis des rangs des groupes armés sont pris en charge. 200 enfants en mobilité identifiés ont été pris en charge. 54 enfants victimes de traite ont été assistés. 1039 enfants non accompagnés ou séparés pris en charge par les familles d'accueil ou centres de transit et d'orientation. Mesdames et messieurs, cette énumération n'est qu'une petite partie de tous les efforts consentis dans la lutte pour la protection des droits de l'enfant. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers enfants, c'est le lieu pour moi d'avoir une pensée pieuse pour les victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur et d'adresser à leurs familles respectives, notamment aux enfants, aux orphelins, aux veuves et parents, notre profonde compassion. Aussi, par ma voix, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et tous les enfants du Mali réaffirment leur soutien inconditionnel aux autorités de la transition, félicitent et encouragent les forces armées maliennes FAMA pour la sécurisation des populations et surtout pour le maillage du territoire
qui a permis et permettra toujours la reprise progressive des parties du territoire lâchement occupées par nos ennemis terroristes et leurs alliés. Je voudrais pour terminer mes propos réitérer toute notre reconnaissance à toutes les autorités de la transition et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui sont regroupés autour de l'UNICEF et dont les efforts conjugués contribuent à améliorer de façon progressive la situation des enfants du Mali. Je voudrais aussi rassurer les enfants que mon département et ses partenaires de concert avec tous les autres départements sectoriels restent ouverts et engagés pour assurer une meilleure protection des droits de tous les enfants sans exception aucune. Vive la Journée internationale des droits de l'enfant, vive un Mali uni et apaisé. Je vous remercie de votre attention.